Dans la galaxie du 41e millénaire, où l'humanité lutte pour sa survie contre des hordes xénos, des démons et des traîtres, chaque guerrier loyal a besoin d'un avantage décisif au combat. Holy Energy est l'arme secrète du Mechanicum pour la garde impériale et les guerriers de la Holy Crusade. Infusée de New Caf et de vitamines vertueuses, cette boisson énergisante sans sucre offre une clarté mentale et une endurance physique incomparable à tous ceux qui se battent en son glorieux nom. Récemment, les magos de Germanica ont découvert de nouvelles saveurs exaltantes, promettant d'élever encore plus haut les performances des défenseurs de l'Imperium. La Holy Crusade s'assure que chaque soldat reste alerte et concentré, prêt à affronter l'ennemi sur tous les fronts du secteur Germanica. Choisissez Holy Energy et découvrez une nouvelle dimension de puissance et de vitalité dans vos batailles, car la Holy Crusade est la seule réponse et la seule solution. Rendez-vous dans le librarium de Germanica Prime, acceptez les 5 codes technomantiques qu'il vous offre et acceptez le don de l'empereur, Holy, et rejoignez ainsi la Holy Crusade. Un esprit saint dans un corps saint, c'est la volonté de l'empereur, et ici sur Germanica Prime, on prend cette devise très au sérieux. Au sein de la multitude des chapitres de l'Adeptus Astartes, les Dark Angels occupent une place à part, celle de premier-né, mais aussi de chapitre le plus secret. Fondés durant les jours glorieux de la Grande Croisade, ils furent la première légion, la toute première forge de guerriers transhumains conçue par l'empereur lui-même. Leur primarque, Lionel Johnson, retrouvé sur le monde forestier et féodal de Caliban, leur insuffla sa rigueur, sa vision du devoir et son amour d'un ordre impitoyable. Pourtant, à l'image du lion lui-même, les Dark Angels sont restés des figures d'ombre et de silence. Leur histoire, pourtant jalonnée d'actes héroïques et de campagnes exemplaires, est obscurcie par un péché ancien. La trahison d'une partie de leurs propres frères lors des dernières heures de l'hérésie d'Horus. Une scission interne si profonde que le chapitre entier en fut à jamais changé. Depuis ce jour, les Dark Angels mènent une guerre à double visage. À la surface, ils sont les défenseurs stoïques de l'Imperium, redoutables sur tous les théâtres d'opération, maîtres dans l'art du combat mobile, de l'assaut blindé comme de l'engagement ciblé. Mais dans l'ombre, ils poursuivent une croisade bien plus secrète. La chasse aux déchus, ces anciens frères devenus renégats dispersés dans la galaxie comme des fragments maudits de leur passé. Cette mission, connue uniquement des plus hauts rangs du chapitre, structure toute la culture des Dark Angels. Elle impose une hiérarchie du silence où l'honneur se mesure autant à la loyauté sur le champ de bataille qu'à la capacité de garder les secrets les plus lourds. Pour ceux qui entrent dans le cercle intérieur, l'élite des initiés du chapitre commence alors une existence façonnée par le devoir, la dissimulation et la nécessité de sacrifier parfois la vérité au nom de la rédemption. De telles charges ne peuvent être confiées qu'à des esprits d'acier et à des âmes endurcies, car ceux qui portent ce fardeau doivent feindre l'ignorance face à leurs propres frères de bataille, tout en dirigeant des hommes auxquels ils ne peuvent révéler la véritable nature de leur combat. C'est dans ce contexte d'exigence extrême que se distingue Lazarus, maître de la 5e compagnie.
Maître Lazarus commande la 5e compagnie des Dark Angels tout en siégeant au sein du redouté cercle intérieur. Une double charge lourde de sens et de responsabilité. Comme tous ceux qui partagent ce privilège, il est contraint de mener une guerre secrète au cœur même de ses propres rangs, dissimulant aux yeux de ses frères les véritables desseins du chapitre et les péchés anciens enfouis dans son passé. Ce fardeau d'ombre et de silence constitue une preuve de loyauté et de résilience, un test permanent de son intégrité. Mais Lazarus s'en acquitte avec une maîtrise exemplaire, incarnant cet équilibre précaire entre devoir de commandement et fidélité aux serments les plus occultes. Sa discrétion et sa ferveur lui ont valu un honneur rare, celui de gardien du rituel invisible. Ce titre, reconnu au sein du cercle intérieur, le charge de rassembler et de préserver les antiques savoirs des ordres de Caliban, renforçant le lien sacré entre le chapitre et son passé. Chef taciturne et réfléchi, Lazarus cherche à incarner les vertus de son primarque, Lionel Johnson, dont il partage la rigueur, le sens du devoir et le mépris des discours superflus. Stratège respecté dans le commandement du chapitre, il laisse volontiers l'éloquence à ceux qui la maîtrisent, préférant guider ses guerriers par l'exemple. Sous sa direction, la 5e compagnie a brillé par son efficacité et sa discipline, gagnant les louanges de la Ravenwing comme de la Deathwing. Quant à Lazarus, il s'est taillé une réputation d'acier pour le calme inébranlable avec lequel il affronte les crises les plus périlleuses, comme s'il évoluait toujours à l'écart de la tempête. Toutefois, cette sérénité se fissure lorsqu'il fait face à une forme bien particulière d'ennemis, les sorciers hérétiques. Lazarus voue une haine farouche aux Thousand Sons, la légion renégate qu'il a affrontée à de nombreuses reprises. Lors du désastre de Rimnock, il faillit périr sous leur sortilège, perdant dans ce cataclysme de précieux frères de bataille. Ce traumatisme a laissé une trace profonde dans son âme, une brûlure que rien ne semble apaiser. Depuis, le gardien du rituel invisible devient un vengeur impitoyable dès que la sorcellerie hérétique est en jeu, fonçant au combat avec une ardeur qui tranche avec sa nature habituellement glaciale, comme si, face au psyker du chaos, le masque tombait et révélait l'ombre d'une colère plus ancienne encore. Lorsque les Dark Angels se dressèrent contre Magnus le Rouge dans le système de Fenris, Lazarus servait alors comme sergent de la 5e compagnie. Ce fut durant ces heures sombres qu'il se fit remarquer. Au cœur du tumulte et des manifestations démoniaques, il conserva un calme surnaturel. Alors que le roc lui-même, un bastion millénaire du chapitre, était profané par les énergies du Warp, Lazarus rassembla et galvanisa des compagnies entières de serfs, leur donnant le courage de tenir les lignes jusqu'à l'arrivée des renforts. Grâce à sa ténacité, les Dark Angels purent contre-attaquer et repousser les incursions des entités impies. Mais cette victoire chèrement acquise ne laissa pas le sergent indemne. La souillure infligée au roc ébranla profondément sa foi. Ce jour-là, Lazarus jura de vouer sa vie à faire payer au chaos l'outrage commis contre son chapitre. Son serment de vengeance trouva un premier écho lors de la campagne de Stygius, où les Thousand Sons, toujours menés par Magnus, tentèrent de s'emparer d'un secteur entier de l'Imperium. Désormais à la tête de la 5e compagnie après la mort de Maître Balthazar lors de l'ouverture de la Grande Faille, Lazarus fut plongé dans l'un des pires revers militaires de cette époque troublée, le désastre de Rimnock. Sur ce monde glaciaire, déchiré par la guerre et les tempêtes du Warp, les forces impériales furent saignées à blanc. Bien que gravement blessé, Lazarus parvint à préserver une partie de ses forces et à organiser une retraite cohérente, évitant ainsi une débâcle totale.
Mais son corps, comme son âme, fut brisé par les sortilèges des Psykers hérétiques. Les blessures infligées par les sorciers des Thousand Suns étaient si profondes que le seul moyen de sauver Lazarus fut de le faire passer par le Rubicon Primaris, une procédure risquée qui scinde l'âme autant qu'elle renforce le corps. Pendant plusieurs jours, il lutta entre la vie et la mort avant de renaître sous une nouvelle forme. Sa haine, elle, n'avait pas changé. Au contraire, elle s'était cristallisée, aiguisée comme une lame. Ce renouveau marqua aussi un tournant pour le chapitre. Lazarus devint le tout premier Space Marine Primaris à intégrer le cercle intérieur des Dark Angels, une décision qui brisa de nombreuses traditions, mais que nul ne contesta. Aujourd'hui, qu'il affronte des enchances du Warp ou des ennemis plus conventionnels, Lazarus reste un parangon de discipline et de furie contenue. Il manie le fil de l'hostilité, une lame aussi ancienne que meurtrière avec une maîtrise née de décennies de combat. Il porte également le aume du bouclier spirituel, œuvre unique des forges du roc renfermant un éclat cristallin extrait d'un des mythiques gardiens de pierre de Caliban. Mais ce n'est ni son équipement ni son statut d'élite qui définit véritablement Lazarus. C'est sa volonté inflexible, forgée dans le feu de la trahison et trempée dans la douleur. Il est l'un de ces rares Dark Angels qui, même sans maudire, portent sur leurs épaules le poids du passé et le prix du pardon, en sachant pertinemment que pour eux, il n'existe ni paix, ni rédemption complète tant que tous les déchus n'auront pas été ramenés, morts ou vifs, pour répondre de leurs crimes. Désormais maître de la 5e compagnie et membre reconnu de la Deathwing, Lazarus répondit à l'appel d'urgence lancé par les Chevaliers Gris menés par le légendaire frère capitaine Arvan Stern. L'objectif était audacieux, profiter du chaos causé par l'ouverture de la Grande Faille pour porter un assaut direct sur Sortarius, la planète des sorciers, bastion des Thousand Suns et sanctuaire impie de Magnus le Rouge. Alerté par les implications d'une telle entreprise, le maître de chapitre Azrael autorisa le déploiement de la 5e compagnie de Lazarus, épaulée par des escouades sélectionnées de la Deathwing et de la Ravenwing. Ce renfort n'était pas motivé uniquement par le désir de porter un coup à l'architraître Magnus, mais aussi par une volonté plus sourde. Vérifier si les Chevaliers Gris étaient au fait des secrets les plus sombres des Dark Angels. Ce fut une bataille féroce. Les hordes mutantes et les créatures du Warp surgirent par milliers. Les Dark Angels durent reculer non par faiblesse mais par nécessité tactique. En feignant la retraite, Lazarus étendit la zone de conflit et vida progressivement les défenses du site. Ce stratagème permit aux Chevaliers Gris de s'approcher de leur cible mais au prix d'un engagement désespéré. Dans l'ultime affrontement, Lazarus se battit dos à dos avec Stern, faisant pleuvoir feu et fureur sur les lignes ennemies. Tandis que Magnus le Rouge apparaissait dans toute sa puissance, le maître de la 5e compagnie ordonna à ses escouades de concentrer leurs tirs sur le démon Primarque, tentant de le submerger sous un barrage concentré de plasma et de bolts sanctifiés. Finalement, Stern ordonna un bombardement orbital ciblé, déclenché malgré la présence des forces impériales encore engagées. L'attaque pulvérisa le site et dispersa les énergies impies, mais au prix de pertes colossales. Lazarus, bien qu'épuisé et marqué, survécut, une fois encore. Et une fois encore, il s'était dressé face à Magnus. Et bien que le démon Primarque n'ait pas été détruit, le rituel qu'il avait essayé de mettre en place avait été brisé. L'honneur des Dark Angels était sauf, et la guerre contre les sorciers de Prospero se poursuivrait. Dans l'immense fresque sanglante du 41e millénaire, Maître Lazarus n'est pas seulement un commandant parmi les autres.
Il est devenu le reflet vivant de ce que sont devenus les Dark Angels, une confrérie de guerriers voués à la guerre, enchaînés par des serments anciens, porteurs d'une vérité que nul ne doit connaître. À l'instar de son chapitre, Lazarus est un être divisé. D'un côté, l'honneur du Space Marine exemplaire, discipliné, stoïque, courageux, sans fanfaronnade, protecteur implacable de l'Imperium. De l'autre, le poids terrible du secret, la colère non éteinte contre les déchus et la haine brûlante vouée aux sorciers de Prospero, ennemi récurrent et miroir déformé de ses propres contradictions. Il est ce que les Dark Angels doivent être. Un roc dans la tempête, une lame silencieuse mais affûtée, un guide pour les siens et un gardien du mensonge fondateur du chapitre. Dans un monde plus simple, Lazarus aurait pu être un héros célébré et sans ambiguïté. Mais dans la réalité sinistre du 41e millénaire, il est bien davantage. Un homme de devoir prêt à tout sacrifier jusqu'à sa propre paix intérieure pour préserver l'intégrité de sa confrérie. Il porte le passé sans le trahir, affronte le présent sans faiblir et prépare l'avenir sans illusion. Car tel est le fardeau des Dark Angels. Combattre non seulement les ennemis de l'Empereur mais aussi les ombres laissées derrière eux, et cela sans jamais pouvoir espérer le pardon. Et Lazarus, dans sa détermination glacée, sa haine maîtrisée et son sens aigu de l'équilibre entre silence et action, incarne à la perfection cette croisade intérieure. Il est un fils fidèle du lion jusqu'au plus profond de l'âme. Et tant que sa lame brillera dans les ténèbres, les secrets de Caliban resteront enfouis et les ennemis de l'empereur expireront dans le sang.